Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'oracle des esprits guides de Camille Biloté entre mes petites mains. C'est évidemment les éditeurs Arcana Sacra Alliance Magique qui m'ont fait parvenir ce magnifique oracle que j'ai découvert ce matin et que je suis vraiment ravie de vous présenter. Alors, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que j'affectionne vraiment particulièrement les tarots et les oracles avec des animaux et uniquement des animaux. Et c'est vrai qu'il est vraiment de toute beauté. Voilà, je suis vraiment ravie de l'accueillir. Donc merci aux éditions Arcana Sacra et Alliance Magique, à toute l'équipe. Et je vais vous le faire découvrir à votre tour. Voilà, donc une magnifique boîte avec mon animal totem. Donc ça ne pouvait que me plaire évidemment. Le renard. Donc une très très jolie boîte comme vous le voyez. On a des encoches donc très faciles à ouvrir. Alors je vais vous lire le petit texte qui figure au dos de la boîte. Oups, désolé. Je sais pas pourquoi j'ai pas enlevé les notifs. Pardon. J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. Donc ça y est, c'est en silencieux. Entrez dans le monde puissant des animaux et découvrez leur sagesse ancestrale. Précieux guide et révélateur de pouvoir personnel, cet oracle vous accompagnera sur votre chemin de vie. Chaque animal y délivre un message pour vous accompagner et révéler votre lumière et votre puissance intérieure. Son livret d'accompagnement est une source d'inspiration qui vous permet d'éveiller votre intuition. Connectez-vous à vos guides spirituels et entendez le message que chaque gardien vous transmet pas à pas, jour après jour. Que la sagesse animale vous guide et vous porte sur le chemin de votre élévation spirituelle. Vos esprits guides sont les protecteurs de votre avancée. Tenez-vous prêts pour votre voyage. Alors, donc ce jeu comporte 50 cartes avec un livret couleur de 172 pages. Voilà, donc il est magnifique. Alors, on va enlever les cartes. Je vais déjà vous montrer la boîte qui est splendide. On a le cerf et le cheval. Donc, le cerf, j'adore. Pour moi, c'est Cernunnos. Donc, voilà. Et donc, le cheval, magnifique. Bah ouais, l'esprit de la nature. Et des cycles et du renouveau, Cernunnos. Donc, sublime boîte avec de très jolies couleurs. Voilà, c'est vraiment... comme d'habitude, très très beau. Alors avant de regarder le jeu, qui vous allez le voir est splendide, on va jeter un petit œil au guide. Voilà, qui est très joli aussi, très bien fait, tout en couleur, donc c'est magnifique. Ici on retrouve les copyrights, les réseaux sociaux, etc. L'auteur, la voici, c'est une thérapeute kinésiologue et praticienne en communication animale. Voilà, qui a pour vocation d'aider les gens et les animaux à se reconnecter entre eux et avec eux-mêmes. Voilà, donc c'est une médium également, formée à la biokinésiologie, au Reiki, et elle est spécialisée dans le soin à la fois animal et humain, afin d'aider chacun à retrouver son chemin. Une belle âme, une belle personne. Alors, sommaire, donc, voilà, vous avez le sommaire ici. Donc ce que j'aime beaucoup, hop, je retourne en arrière dans le sommaire, c'est que vous avez donc les cartes avec le nom de la carte qui est mentionné, et vous avez chaque fois le mot-clé en bleu qui correspond, donc c'est super. J'aime bien comment ça a été fait. Donc les animaux totems, là vous avez un petit mot sur les animaux totems, comment lire les cartes oracle. Voilà. Comment tirer les cartes. Donc le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, voilà, qui vous sont expliqués. Le tirage du cercle de la vie. Donc ça c'est super. Et enfin le message des cartes. Donc de très belles illustrations. Hein, vous les avez pleine page à gauche pour les animaux. Et donc à droite on a le nom de la carte de l'animal, en l'occurrence le titre de la carte. Et puis un texte. Avec aussi une signification renversée. Voilà, donc... alors, bon, elles ne peuvent pas réellement se renverser au niveau de l'illustration du dos, mais vous pouvez les mélanger pour faire envers endroit quand même. Et puis, à ce moment-là, vous fermez les yeux quand vous les pigez, par exemple. Il y a toujours des solutions, de toute façon. Voilà. Et puis, le dos est magnifique.
Donc voilà comment ça se passe, et donc vous avez donc chaque fois l'illustration, et voilà. Donc ça dépend, elle va être à gauche ou à droite selon, voilà, parce que ça va dépendre de comment tombe chaque fois la dernière page, mais voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Et donc, voilà, vous avez un certain montant d'informations quand même pour chaque carte. Donc, c'est un guide qui est très, très bien fait. Voilà, les textes sont jolis, je vous en lirai un. Et donc, on va regarder les cartes. Donc, vous voyez, c'est magnifique, hein. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien, bon, ben, l'aigle déjà, voilà. C'est magnifique, j'adore l'énergie que dégage cet oracle, en fait. Il est sublime. Et l'aigle comme ça, qui prend son envol, moi, ça me fait penser à une anecdote que je vais vous raconter. Quand j'étais aux Deux Alpes une année, avec le papa de ma fille, on était encore ensemble à cette époque-là. Et donc, on était parti faire une randonnée en très haute montagne. Et puis, à un moment donné, au moment de la descente, donc on commence à amorcer la descente, et puis on entend un bruissement d'ailes au-dessus de nous, et en fait, décoller d'une branche d'un sapin, deux aigles royaux, en fait. Et ils sont connus aux Deux Alpes. C'est un couple d'aigles royales qui volent au-dessus, voilà, des Deux Alpes. Et en fait, on les a vus décoller tous les deux d'une branche au-dessus de nous. Et en fait, j'ai senti l'air. Quand un des aigles a pris son envol, le premier avait pris son envol quand j'arrivais dans le tournant où il y avait les sapins là, et en fait le deuxième a pris son envol à ce moment-là, et du coup j'ai senti un appel d'air au-dessus de moi, en fait, et c'était très impressionnant de les voir de près comme ça, et une envergure monumentale. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Voilà pour la petite histoire. Allez, on y va avec les cartes. Donc, on a la Constance avec l'abeille. Le voyage. Alors, vous n'avez pas le nom de l'animal sur les cartes, mais vous avez le mot-clé. Après, si vous avez des doutes pour certains animaux, évidemment, vous avez le nom de l'animal sur le sommaire et dans le texte, évidemment. La création, l'énergie, la connexion, regardez comme c'est beau, c'est sublime. L'assurance, j'adore les couleurs, enfin, la palette de couleurs est juste sublime, et la police des titres est sublime aussi. En fait, il y a une harmonie qui est juste parfaite, quoi. Harmonie, ça veut dire la balance, l'équilibre, voilà, c'est parfait. L'évolution avec le caméléon, j'adore. La mission, ah, le cerf, il est sublime. Et le chamois, la perspective, ça me rappelle beaucoup de choses, les chamois. J'en ai vu des chamois. Quand j'étais enfant et que je partais en randonnée avec mon papa qui faisait de l'alpinisme, entre autres, j'en ai croisé des chamois. La compassion, la maîtrise, le soutien, la chance avec la petite coccinelle. La prospérité, et oui, souvent le cochon est rattaché à la prospérité. Le messager, il est beau, hein. Elle est très belle, cette carte. La vocation. Le feu ancien, j'adore. C'est brillant d'avoir mis un dragon. La prévision avec le petit écureuil, il est tout beau. Le courage. Le travail, oh ouais, les fourmis sont très travailleuses, hein, ça c'est vrai, hein. Comme les abeilles un peu, hein. L'enfant intérieur, la justesse, elle est belle celle-ci, j'aime beaucoup. Le partage, l'inattendu, ah, les couleurs sont spectaculaires, celle-là est belle. La clairvoyance, magnifique, hein. Avec la lune rose derrière, là. La protection avec les petits kangourous. Trop belle aussi. La délicatesse. Ah ouais, c'est vrai que c'est tellement délicat, une libellule. L'oubli. J'adore. Il y a un dragon et une licorne. Donc, je suis comblée.
Comme dans mon oracle à moi, il y a un dragon et une licorne. Donc, voilà, on se comprend. La pose, la voix, magnifique. L'insouciance, l'instinct, la vigilance, magnifique, hein? La puissance, l'endurance, magnifique ours blanc, j'adore. L'équilibre avec les pandas, l'introspection, la beauté, j'adore. Et c'est marrant parce que dans un de mes oracles, j'ai fait un pan et je l'ai appelé comme ça aussi. Il y a beaucoup de similitudes. Ça me parle en fait. Voilà, ça résonne. Donc quand ça résonne, ça fonctionne. La clarté, alors celle-ci, elle est magistrale. Visuellement, c'est une des cartes du jeu que je préfère. Elle est splendide. L'élévation, en plus, il y a le phénix, donc ça me parle encore plus. Il est magique, ce jeu. L'évidence, eh ben ouais, le renard. C'est l'évidence pour moi, le renard, parce que c'est mon animal totem. Donc vraiment, ce jeu résonne beaucoup. La focalisation, il faut être un requin. Non, elle est magnifique. Le voyage intérieur. Elles sont toutes magnifiques. Le scarabée, la transition, je l'adore aussi, celle-là. Les couleurs, je ne sais pas si ma vidéo va rendre vraiment justice à ce jeu, mais en termes de couleurs, celle-là aussi. Oh, le scorpion, quoi. La résistance, j'ai beaucoup de scorpions dans mon entourage et ce sont des gens avec qui je m'entends très bien. Et voilà, ça me parle aussi, forcément, ça résonne. Le renouveau avec le serpent, ça résonne aussi. Le détail, c'est superbe. Puis il y a beaucoup de... Il y a quelque chose dans le regard des animaux. La guérison avec la tortue, magnifique. Sublime. Si j'enlève ma main, c'est peut-être mieux. La stabilité, superbe. C'est vraiment un très 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 bel oracle sur les animaux et je suis comblée parce que je vous dis, j'adore les jeux sur les animaux. Quand je suis fatiguée des humains, eh bien, je prends des jeux avec les animaux, exclusivement, sans représentation humaine. Donc, il va faire partie de mes oracles chouchous de l'année, c'est sûr. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous vous dites? Oh, je sais plus parler. Est-ce que ça vous dit plutôt que je tire une carte? J'en suis toute émue. Je vais le mélanger. Puis cette boîte, elle est sublime. Oh, ce renard. Allez, on va se tirer une carte. Quel message on a à recevoir pour, comment dire, au niveau global, un peu, chacun d'entre nous, pour le collectif, quel message est proposé pour le collectif aujourd'hui de ce magnifique oracle de Camille Biloté, l'oracle des esprits guides. Allez, j'adore, j'adore. Ouais, il est splendide, vraiment, bravo, magnifique. Sublime, la transition. Ah là là, la transition avec le scarabée, on le met au centre comme ça, voilà. Il brille de 1000 feux, regardez-moi ça. Allez, on va regarder le texte. Moi, je pense toujours au scarabée, vous savez, qui roule... ces excréments qui poussent la boule comme ça, qui a de la force, etc. C'est un petit animal qui est très courageux et très solide et qui me parle beaucoup. J'adore vraiment les scarabées, je les trouve d'une beauté. Puis c'est un bon présage hein, quand on voit un scarabée en principe. Hein. Allez, 155, hop, ça c'est la page. Alors, donc, la transition. Vous avez la sensation de vous retrouver face au vide spatial. Plus rien n'est discernable, tout a changé autour de vous, puis s'est figé. Quelque chose s'est achevé, a été anéanti. Un deuil, une perte, un accident,
une séparation, une transformation profonde a ébranlé votre monde. Un cycle se termine, mais ce n'est pas le bout du chemin pour autant. Rien ne disparaît vraiment, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Imaginez cette fin comme un voyage dans l'espace. Le monde connu laisse place à l'infini. Il n'y a plus d'horizon visible car il n'existe pas. Les frontières ne sont que des conceptions de l'esprit. Il est temps de passer à l'étape supérieure, d'embrasser votre divinité. L'inconnu fait peur, impressionne, rend tout le reste illusoire. Mais il ne doit pas être ignoré, car son immensité ne demande qu'à être explorée. Accueillez la venue du scarabée comme une bénédiction. Il est le symbole des sarcophages, car sa divinité accompagne les morts vers la renaissance éternelle. C'est lui qui fait rouler le soleil dans son cycle perpétuel. Sous sa lumière, vous êtes assuré d'avoir tous les éléments nécessaires à votre croissance et à votre évolution. Après avoir franchi le seuil, de nouvelles forces vous seront offertes afin de vous accompagner dans votre transition vers un nouvel éclat. Voilà. Donc vous voyez, on est dans quelque chose de très positif. Alors je vais vous, malgré la difficulté, les difficultés que vous traversez, peut-être que vous avez traversé la transformation bouleversante ou une perte, une séparation, etc. Voilà, on va vous accorder de l'aide, hein. C'est un peu comme ça moi que je le vois. Alors je vais quand même vous lire la signification renversée, comme ça vous avez les deux. La mort symbolique ou physique n'est qu'une étape. Ne restez pas sciemment sur le palier. Nourrissez votre esprit et votre corps. Ils sauront alors se remettre en mouvement d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est un très joli jeu, visuellement magnifique. Des belles couleurs qui sont vibrantes, vraiment. Il vibre en termes d'énergie. On ressent aussi le côté énergéticienne. Hein, elle fait du Reiki. On ressent le côté guérison. Le côté communication animale, puisqu'on va communiquer avec nos esprits guides. Donc on a vraiment tout ça dans ce jeu. Et puis voilà, les illustrations sont superbes et le dos, je suis amoureuse du dos, hein, franchement. Il est trop beau. Voilà mes amis pour la présentation de cet oracle. Donc j'attends vos commentaires avec impatience évidemment. Est-ce que vous allez vous procurer ce jeu? Que pensez-vous de ce jeu? Moi je suis en amour, je le trouve sublime. Voilà. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez évidemment. Pas de pression d'aucune sorte. Vous pouvez mettre un petit like si vous avez envie, vous pouvez partager, commenter. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur cette plateforme. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.